Non, pas maintenant. Quand alors? J'en sais rien, mais pas maintenant, je dors. Tu as peur que ton ami nous entende? C'est toujours pareil. À chaque fois que tu viens de coucher, tu fais toujours du bruit. Je vois pas ce qu'elle fait ici. Elle habitera ici aussi longtemps qu'elle le voudra. J'aurais dû te faire un enfant depuis longtemps. Tout ça, c'est ma faute. C'est tout ce que tu as à dire. Non. Je suis enceinte. C'est pas vrai? Ça fera bientôt 3 mois. Mais Mais dépêche-toi de répondre, sinon ça va réveiller Hélène. ça, je m'en fous complètement. Vas-y, de toute façon, c'est pour toi à cette heure-là. C'est pénible. Ne quittez pas. Je peux, oui. Ici Bunkert. Dépêchez-vous, il y a des cambrioleurs dans votre café. Je raccroche et je préviens la police. Allô? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce truc-là? Discuter avec les types qui cambriolent mon café. J'espère arriver là-bas avant les flics. Que se passe-t-il? Il paraît qu'on est en train de cambrioler notre café. Eh ben, il ne manquait plus que ça.
Qu'est-ce qu'on fait là? On devrait aller dormir. Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe? Tu n'as pas un entretien demain de très bonne heure pour cette place de dactylo? Si, dans 3h30. Si j'étais toi, j'irais me coucher tout de suite. Oui, maman. Tu lui as parlé ou tu t'es dégonflé encore une fois? Non, non, je lui ai dit. Il a dû hurler en apprenant qu'il n'était pas le père. Non, ça, il ne le sait pas. Non, je dormais, enfin jusqu'à maintenant. Excusez-moi de vous avoir dérangé. De rien. Vous savez, je suis au 6e, hein. J'entends même pas la musique de leur jukebox. Oui, évidemment. Bonjour, nous sommes... de Oui, la- oui, oui, de la police. J'ai vu vos voitures dans la rue. Je suis au courant et en plus, je dois m'en aller. En face, il pourra sûrement vous renseigner. Ce type-là travaille au bistrot, vous devriez l'interroger. Monsieur Valner? Pas de réponse. Ce type dort comme un loir. S'il est chez lui. Je dois partir travailler. Attendez, Madame Sylvain, vous êtes la seule qu'on n'ait pas encore interrogée. Et comme vous avez entendu le coup de feu, vous Qui a pourriez... dit que j'ai entendu le coup de feu? Écoutez, je suis désolée, mais je fais partie d'une équipe de nettoyage et ils vont pas m'attendre. Ah bon, vous n'avez rien entendu? Absolument rien. J'ai seulement vu Monsieur Bunker avec un pistolet à la main. Je sais rien de plus. J'ai tout de suite téléphoné au commissariat. Pourquoi elle vous avait menacé? Non, il m'a pas menacé, mais j'ai eu une sacrée trouille. Il était armé et en plus, il était 4 heures du matin. Faut comprendre. Oui, je comprends très bien. Bon, je peux aller travailler maintenant? Il en reste encore beaucoup? Ah, au moins une dizaine. Voilà, monsieur Kress, c'est terminé. Je voulais savoir, docteur, il n'a reçu qu'une balle? Oui, il n'y a qu'un seul impact. La balle a traversé le cœur. Il est mort sur le coup. Je vais voir où en sont les autres. On n'a pas beaucoup d'indices jusqu'à présent. Au revoir, commissaire. Oui, et merci. Vous permettez? Et bien sûr. Merci. Si tu touches à ce téléphone, tu auras affaire à moi. Eh bien, alors fais-le toi-même. Si c'est possible et si c'est pas trop demandé, ça me serait utile de savoir à qui on a téléphoné en dernier. Appuie sur la touche répétition, comme ça on le saura. Bunkert, allô? Allô? Pourquoi est-ce que tu as raccroché si vite? Parce que je suis tombé sur sa femme, sur Madame Bunkert. Mais pourquoi tu raccroché? Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? C'est au sujet de votre mari. Il a été assassiné. Est-ce que par hasard, vous ne l'auriez pas tué? Sans vouloir vous démoraliser, c'est pas un début très brillant. On fracture une porte, on tire un coup de feu, et les locataires de l'immeuble n'ont rien vu ni rien entendu. À part Madame Sylvain qui a vu Monsieur Bunker dans le couloir. J'aurais préféré qu'elle voie celui ou ceux qui ont pénétré ici. Oui, et l'idéal serait qu'elle sache ce qu'il venait chercher. Malheureusement, elle n'a vu que Bunkert. Vous avez déjà fini votre journée? Tu as trouvé un pistolet sur lui? Non, j'aurais dû. Bah oui, tu aurais dû. Si tu penses que Madame Sylvain a prévenu la police parce qu'elle a entendu un coup de feu, tu te trompes, mon vieux. Elle n'a rien entendu du tout. Elle nous a téléphoné parce que Bunker se baladait dans le couloir, pistolet au poing. En tout cas, maintenant, il n'y a plus de pistolet. C'est déjà quelque chose, non? Oui, mais c'est plutôt maigre. Bon, ça suffit maintenant. Cette arme, elle est forcément quelque part, alors trouvez-la. J'espère que vous ne perdez pas de vue que votre boulot, c'est chercher et trouver des indices, n'est-ce pas? Où tu vas, Léo? Dis-moi, chez Madame Bunkert. Non, ne prends pas si vite. Tu n'as pas son adresse. À moins que tu veuilles y aller. Non, non, c'est mieux que ce soit toi. Et toi, Henri? Oh, je suis navré, Léo, mais j'ai promis de leur filer un coup de main. Tu m'en veux pas trop, hein, j'espère. Ah ben, j'ai compris.
À tout à l'heure. Bon, on retourne là-haut. Si tu laisses tes empreintes quelque part, tu risques d'avoir de gros ennuis. Et on t'a jamais dit que tu étais vachement impressionnant comme mec. Alors, ça y est, le meurtrier est sous les verrous? Qui est là? Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Je suis de la police. Commissaire Kress. Vous venez pour mon mari, c'est ça? Répondez, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave? Vous êtes Madame Bunkert? Oui, Madame Bunkert, votre mari est mort. On l'a retrouvé au café, une balle en plein cœur. Qu'est-ce qu'il se passe encore dans cette maison? J'ai trouvé ça dans les cuisines. C'est la clé de son appartement. Monsieur Wallner? Monsieur Wallner? Monsieur Wallner? Je n'arrivais pas à le joindre. J'ai essayé de le contacter au café pendant plus d'1 heure. C'était tout le temps occupé, alors j'ai appelé un employé de mon mari, mais il n'était pas chez lui. Vous savez, c'est lui qui habite dans l'immeuble. Est-ce que vous pourriez décrire la voix de la personne qui appelait juste avant le départ de Monsieur Bunkert? Désolé, commissaire, je n'ai rien entendu. Manfred était là, alors. Je n'ai pas demandé qui c'était, j'ai dit de ne pas quitter. Vous savez, la nuit, c'était toujours pour Manfred. Madame Bunkert, vous connaissez peut-être la réponse? Il n'a pas dit qui c'était. Il est parti dans la salle de bain et il s'est habillé. Enfin, il a sûrement dit quelque chose. Il m'a dit qu'on cambriolait le café et qu'il y allait, c'est tout. Il va s'en tirer? Honnêtement, j'en sais rien. Il faudrait l'intuber et le faire vomir. Mais il y a des risques. Est-ce qu'il avait un pistolet en partant? Pardon? Un pistolet? Ça vous étonne? Madame Sylvain a vu votre mari et il avait un pistolet à la main. Et il en avait bien un ici. Non, pas que je sache. Je suis désolé, madame, mais je dois vous questionner sur votre vie privée pour les besoins de l'enquête, bien sûr. Ces coups de fil que votre mari recevait fréquemment à la nuit, savez-vous de qui il s'agissait? Non, et je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, ça ne m'intéressait pas. Excusez-moi, je vais refaire du thé. Madame Brandt, que savez-vous sur ces coups de fil? Rien. Moi non plus, je n'étais pas intéressée. Et comment ça va se passer pour vous, madame Bunkert? Financièrement? Votre mari avait-il pris certaines précautions? Comme par exemple une bonne assurance vie? Vous avez de ces questions, commissaire?
Je peux toujours m'occuper du café. Je décroche. Non, laisse, j'y vais. Est-ce que vous habitez ici? Oui, Monica m'a prêté une chambre. Vous savez, nous sommes des amis d'enfance, presque des sœurs. Et comme j'ai eu quelques difficultés, je suis au chômage. J'espère trouver bientôt un travail à Munich. Pour vous. Merci. Oui, Chicresse? C'est moi, Léo. Tiens-toi bien, tu sais qu'il y a un voisin qui travaille au bistrot? Il doit bien avoir un nom, ce monsieur. Oui, il s'appelle Peter Wallner. Nous venons de l'emmener à l'hôpital. Il a tenté de se suicider. Son tube de somnifère y est passé. Tu as pu établir s'il y avait un rapport avec le meurtre? Non, c'est encore trop tôt. Mais il y a un problème plus ennuyeux. Il semblerait que le type ait réussi. Réussi quoi? À se suicider, le médecin n'était pas très optimiste. Bon, merci. C'était au sujet de Peter Wallner, celui à qui vous aviez téléphoné. Oui? Que lui arrive-t-il? Il a tenté de se suicider, on l'a emmené à l'hôpital. Oh, c'est pas vrai. À votre avis, est-ce qu'il y aura un rapport avec la mort de votre mari? On dirait bien qu'ils ont été interrompus. Ou alors ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et ils ont filé. Ce n'est pas certain. Aïe! Eh ben, dis donc, faut être à ras du plancher pour passer là-dessous. Moi, je dirais plutôt que c'est toi qui es hors norme. Pourquoi ce sera pas toi? Ça a l'air de fonctionner. Le mien ne marche pas. C'est pas étonnant, il n'est pas branché. Ça sonne creux. Il faudrait l'ouvrir. Il faut cueillir le fruit avant qu'il ne pourrisse sur place. Vous pouvez m'aider? Ça n'a pas l'air très lourd. Madame Munkert, est-ce que le fonds de commerce était enregistré au nom de votre mari? Non, au mien. Pour quelle raison? Parce que son mari le lui avait demandé. C'est exact? Oui, Manfred me l'avait demandé et j'ai compris pourquoi il y a peu de temps. Et pourquoi? Il avait un casier judiciaire. Cette semaine, j'étais décidée à lui demander le divorce. Tu aurais dû l'avoir fait depuis longtemps. Il a passé 3 ans de sa vie en prison. Et savez-vous pour quel motif, Madame Munkert? Pour homicide involontaire. Il ne me l'avait jamais dit. Poussez-vous. On peut dire qu'on n'a pas perdu notre journée. Ça, tu l'as dit. Je vais chercher Seifert. Ah, de plus en plus intéressant. Je m'en occupe. Au fait, préviens Léo pendant que tu y es. Oui. Eh bien. Vous avez omis de me dire que votre mari vous avait téléphoné après son départ. Non? Vous êtes sûr? Oui, mon mari ne m'a pas appelé commissaire, je vous assure. Pourtant, le dernier coup de téléphone qu'on a donné du café était fait par quelqu'un qui appelait ici. Mais attendez un peu. Mais oui, quand on a téléphoné à mon mari pour l'avertir du cambriolage, c'était sûrement du café.
Oui, Manfred m'a même dit, j'y serai peut-être avant la police. Et pourquoi la police était prévenue? Madame Bunkert, nous n'avons pas reçu d'appel à cette heure-là. Ce qui veut dire que quelqu'un voulait lui faire croire que la police était prévenue. Madame Bunkert, vous auriez dû m'en parler plus tôt. Je ne m'en souviens que maintenant, c'est un peu facile de dire ça. Il y a autre chose que nous avons oublié, commissaire. On a reçu un autre coup de téléphone, beaucoup plus tard. Mais la personne n'a rien dit. Oui, je le savais, un de nos hommes vous a appelé en utilisant la touche bis. C'était la seule façon de savoir que le dernier appel du café vous était destiné. À vous ou à votre mari. C'est sûrement pour vous. Tress. Ah, c'est toi? Léo, tu ferais bien de revenir ici. Pourquoi? Dépêche-toi de venir et tu le sauras. Je préfère ne pas t'en parler au téléphone. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour te convaincre? Ah oui, on a demandé à Seifert de venir. Ça te va? Ce cher Seifert. Ah, je crois que tu as gagné. Oui, tu ne seras pas déçu. Bon, c'est entendu. Je viens tout de suite. Je suis obligé de m'absenter, mais si tout va bien, je pense que je pourrais revenir dans une petite heure. Si j'ai un empêchement, je vous appelle. Auquel cas, on se retrouverait au commissariat. Bien, au revoir. J'ai besoin de renseignements. C'est extrêmement urgent. Sur une personne qui s'appelle Manfred. Manfred, c'est clair. Et Bunkert, Bertha Ulrich Norman. Enfin, comme un bunker, mais avec un T à la fin. L'adresse est Helmholtzstrasse, numéro 28. Dès que vous avez la réponse, vous me prévenez aussitôt. Kaiserstrasse, oui. Je vous remercie. Terminé. Non, c'est impossible. Je dois entrer. Personne n'entre ici si je vous le dis, vous pouvez me croire. Mais je travaille, moi. Excusez-moi. Et alors, comment je gagne ma vie? Monsieur Bunker ne peut pas être mort, je l'ai vu hier, de mes propres yeux. Revenez demain, ça vaudra mieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y avait des embouteillages? J'ai une question à 3 points pour toi. Quelqu'un te ment, alors tu enquêtes sur un assassinat. Qu'est-ce que tu en conclus? Qu'il est préférable de le faire surveiller. Gagné, c'est ce que tu vas faire. Elle s'appelle Monika Bunkert, 7 Karlschafferstrasse. Elle est chez elle. Ils ont emmené son mari à l'institut médico-légal, mais l'autopsie n'aura pas lieu avant demain. Salut, Seifert. Salut. Vas-y, ouvre. Oh, une vraie petite fortune. Il y a combien? À vue de nez, environ 1 million. En faux billet. Bunkert devait chercher à les vendre. Il a déjà eu une histoire de genre, mais on n'avait jamais réussi à le coincer à l'époque. Et en ce moment, ça se vend combien? 1 million en fausse monnaie? Entre 80 et 130 000 marks. Ça dépend de la qualité. La mallette était là-dedans. Léo, si tu es content de nous, tu peux le dire. Maintenant, on a quand même une idée beaucoup plus précise sur cette affaire, non? On pourrait en profiter pour aller manger. Non, je te remercie, je n'ai pas faim. Manfred Bunkert a reçu un coup de fil. Un coup de fil venant de ce café. Si ça se trouve, il connaissait celui qui l'a appelé, mais il ne l'a pas reconnu. L'autre avait peut-être déguisé sa voix. La surveillance de Madame Bunkert a commencé. Et alors? Alors, rien. En revanche, j'ai appris quelque chose. Manfred Bunkert a été condamné à 3 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Merci. Seulement, je le savais déjà. Il y a 8 ans, il était officier en Allemagne de l'Est. Il a décidé de se réfugier chez nous. Mais voilà, il a tué le soldat qui était en patrouille avec lui près de la frontière pour pouvoir passer. Ça aussi, on le savait. Il suffisait de nous le demander. Et il a été condamné pour homicide involontaire. Oui, parce que son avocat a plaidé la légitime défense. L'Allemagne de l'Est n'a pas pu prouver le contraire. Dès le début, il a affirmé que l'autre avait sorti son arme le premier. Pour moi, ce sera tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer? Mais nous ne nous sommes jamais arrêtés, mon cher Henri. Ils ont dû attirer Manfred Bunkert ici parce qu'il n'arrivait pas à mettre la main sur l'argent. C'est ça. Et ensuite, ils le tuent sans même avoir récupéré la mallette. Léo, on commence à avoir faim. D'autant plus qu'il n'a pas été torturé.
Le légiste n'a relevé aucune marque de coup. Mais qu'est-ce que ça peut être alors? Quelqu'un lui a tendu un piège et à mon avis, il le connaissait très bien. Ah ah, il suffit d'enquêter dans son entourage et de trouver qui et pourquoi. Eh oui, Henri, c'est ça. Je propose qu'on s'y mette juste après le repas. Commissaire? Oui? On a des nouvelles de Valner, celui qui a voulu se suicider. Son médecin nous a fait appeler. D'après lui, il va s'en tirer sans trop de dégâts. Merci. Dites-moi, messieurs, que diriez-vous d'une petite visite très discrète chez Valner? Léo, que comptes-tu faire de ces beaux billets de banque? Je te les offre. Léo, Quoi? je voudrais te montrer quelque chose. J'ai trouvé le moyen qu'il a utilisé pour changer sa voix. C'est avec ce mouchoir. Il n'était pas loin du téléphone, là, sous le bar. Je te donne les clés de l'appartement de Valner. Eh, merci. Bon, on y va. Qu'est-ce que tu fabriques? Attendez, ne partez pas. Ah. Faites l'expertise en vitesse. Oh bon sang, j'ai oublié de leur téléphoner. À qui veux-tu téléphoner? À la boîte qui devait m'engager. J'avais rendez-vous à 8 h pour le type. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Laisse tomber, Hélène, c'est inutile maintenant. Il y a suffisamment de travail pour nous deux au café. C'est vrai, je n'y avais même pas pensé. Heureusement que je suis là. Si c'est le tube que tu cherches, le médecin l'a emporté. Moi qui pensais pouvoir être tranquille 5 minutes. Comment voulais-tu qu'on le devine? Eh oui, Henri, je sais. Bon, je vais à l'hôpital. Je vais voir si je peux questionner Valner. Quand vont-ils pouvoir réouvrir le café? Sûrement pas aujourd'hui. Par contre, en attendant, tu pourrais t'arranger pour rassembler tout le personnel ce soir dans la grande salle. Ce serait peut-être intéressant. Alors, à quelle heure? Oh, disons vers 20 h. Et moi, je vais en profiter pour me renseigner dans le quartier. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose. Ah bon, je croyais que tu avais faim. Monica, pourquoi est-ce que tu lui as menti tout à l'heure? Tu sais très bien que Manfred avait un pistolet. Je n'ai pas voulu être mêlée à tout ça. Une licence, ça se retire très vite et après, on n'a plus de travail. Non, merci. Tu l'as cassé? Allô, Bunkert? Je vous avoue, cette fois, j'ai eu beaucoup moins de difficultés que d'habitude. Que voulez-vous dire, docteur? Vous n'êtes pas au courant, commissaire? C'est son 3e essai. 3 suicides en 8 mois. S'il continue, on va finir par lui réserver sa chambre. Il faut toujours soigner les clients fidèles. Qu'a-t-il dit en se réveillant? Comme d'habitude, qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'est pas à la sécurité sociale. Pourtant, il travaille. On l'a déjà eu ici, dans le service psychiatrique. Ça s'est terminé comment? Aucun résultat. Ah, c'est pas un cas facile. Il faudrait que nous réussissions à le convaincre de continuer son traitement. Où est-il allé? Monsieur Weiger. C'est moi. Vous cherchez Monsieur Valner. Il s'est habillé, il est parti. Oh, ça fait pas longtemps, un quart d'heure. Et les consignes, vous auriez dû sonner?
J'ai sonné, sonné, ressonné, et il n'y a jamais personne ici. On se demande où elles sont. Je ne vais pas passer mon temps à courir après elles. Où est-ce qu'il est encore parti? Oh, pitié, pas elles, oh non. Prinzregenstraße, dans le tunnel, en direction de la banlieue. Terminé. Il y a un parking près du lac, si ma mémoire est bonne. Oui? Merci, terminé. Ah, il est l'heure de dîner, non? Il faut d'abord aller à l'identité. Et on dîne quand, alors? Il faut comparer les deux balles. Seifert a peut-être raison. Je ne savais pas qu'il y avait une réunion du personnel. Je sais, mais tu me manques tellement. Et là, c'est lui? Oui, Léo, c'est Peter Wallner. Comme accueil, j'ai connu plus chaleureux. Ah, ça ressemble à la fin d'une histoire d'amour. En fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'était pas à l'hôpital? Si. Mais comme tu vois, on peut très bien sortir d'un hôpital. Et parfois, c'est plus rapide qu'on le croit. Qu'est-ce que tu décides? On l'embarque? Non, 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 on n'a rien contre lui. Enfin, Léo. Débrouillez-vous pour le suivre jusqu'à ce que les autres arrivent pour prendre la relève. Ensuite, vous viendrez à mon bureau. T'es sûr de vouloir le laisser filer? Oui, j'en suis sûr, et je ne suis pas atteint d'autisme précoce. Nous avons reçu les résultats. L'étude balistique est formelle. Cette arme, ce pistolet, qui appartenait à Manfred Bunkert, a été utilisé pour tuer quelqu'un d'autre.
Et c'est avec cette arme qu'un certain... Don, c'est avec cette même arme qu'on a tué un imprimeur maquettiste dénommé Hermann Schwartz. Le meurtre a eu lieu le lundi 27 décembre de l'année dernière. Il faut que je parte. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et au fait, si vous pouviez demander à Kress de m'appeler en arrivant, ça m'arrangerait beaucoup. Au revoir. Au revoir. Après la mort de Schwartz, l'enquête a établi qu'il s'agissait d'un faux-monnayeur très connu de la police allemande, mais aussi qu'il était fiché à Interpol et qu'il était recherché à l'étranger. Vous êtes débordante d'énergie ce matin. Oui, et j'ai aussi une excellente vue. Elle ne fait aucun doute. Qu'est-ce que vous espériez en leur donnant l'ordre de me suivre, commissaire? Oh, rien de précis, peut-être le désir de mieux vous connaître. Oh. Dois-je en conclure que vous avez des vues sur moi? C'est une affaire sérieuse, Madame Bunkert. Je suis sérieuse, c'est stressant d'être suivie par la police. Vous nous avez menti tout à l'heure. Je n'avais pas d'autre solution. Bon, d'accord, je reconnais que c'était idiot, c'est aussi ce qu'a dit Hélène. Mon mari avait bien un pistolet sur lui en partant, c'est vrai. Entre-temps, nous l'avons retrouvé. Mais je n'ai rien à cacher, je vous jure que c'est vrai. J'ai eu peur d'être accusée, de perdre ma licence, c'est tout. Et alors? Maintenant, ça pourrait bien vous arriver? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Parlez-moi de ce rendez-vous. Peter Wallner. Il complique toujours tout, celui-là. Le pire, c'est que j'attends un enfant de lui. De toute façon, ça me regarde. C'est interdit par la loi? Non, seulement, pourquoi est-ce que vous me l'avez caché? Tout simplement parce que ça n'a aucun rapport avec la mort de mon mari. De quoi avez-vous parlé depuis votre arrivée avec Peter Wallner? De tout et de rien. Il veut m'épouser, ça tourne à l'obsession chez lui. Il a besoin d'une maman qui s'occuperait de lui. Et c'est pas vraiment mon style. Vous avez encore d'autres questions? Non. Enfin, pas pour le moment. Au revoir, monsieur Kress. Au revoir, Madame Bunkert. Niveau Schwartz ne pourrait travailler seul. Il doit y avoir toute une organisation. Une organisation de faux monnayeurs qui, bien sûr, ne laisserait pas Bunkert tuer un des leurs sans le punir. Une vengeance? Il y a des chances. Une vengeance. Et l'argent dans tout ça? La fausse piste par excellence. Ou alors, comme tu viens de le dire, le coup monté va beaucoup plus loin. Une vengeance. Tiens. Voilà le passeport de Wallner. Prends ton temps et passe-le au crible. Ah, autre chose. Tu te souviens du nom du garde que Bunkert a tué à la frontière d'Allemagne de l'Est? J'aimerais avoir des renseignements sur ce garde. Oui, ça peut se trouver. Il s'agit de Joachim Vogel. Dès que j'ai quelque chose sur ces deux-là, je te fais signe.
Oui. Monsieur Wallner voulait absolument te voir. Comme tu nous as demandé de venir, on l'a amené. C'est vous, monsieur Kress? Vous vous occupez du meurtre de monsieur Bunkert? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, monsieur Wallner. Permettez-moi de vous présenter mes collaborateurs, messieurs Hyman et Johnson. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Et j'aimerais qu'ils sortent tous les deux, commissaire. Sinon, je dirais rien. Monsieur Wallner, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que j'enregistre notre entretien? Non. Et est-ce qu'il y a une récompense si on a des renseignements sur ce meurtre? Non, pas la moindre récompense. Que savez-vous, monsieur Wallner? Sans moi, vous ne pouvez pas avancer dans cette enquête. Pour ça, je suis tout à fait de votre avis. Bien sûr, vous n'ignorez pas que monsieur Bunkert était mon employeur. Non. Est-ce que vous me croiriez, commissaire, si je vous disais que j'étais au courant de ces sales petites magouilles? Comme par exemple l'écoulée de la fausse monnaie? Mais oui, je vous croirais. Il avait piqué une mallette contenant un tas de faux billets, c'est ça? C'est ça qu'il cherchait. Si vous parlez des hommes qui sont venus dans le café, je vous crois toujours. Et si vous me suivez jusqu'au bout, vous mettrez les assassins de Bunkert sous les verrous. Comment comptez-vous vous y prendre? C'est simple, ils s'intéressent à l'argent. Je les ai appelés et je leur ai dit que je savais où Bunkert l'avait caché. J'ai rendez-vous avec eux dans 1 heure. Et vous savez vraiment où ils se trouvent? Non, ce n'est pas nécessaire. Vous leur avez donné rendez-vous à quel endroit? Au stade olympique de Lerne. Là où on loue des bateaux en été. À côté des caisses. À 16 heures précises. Vous pouvez me garantir qu'il m'arrivera rien? Je vous le garantis. Essayez de ne pas être en retard. Vous pouvez compter sur moi. Tout le monde sur le pont, il faut suivre monsieur. Il nous connaît, il va nous repérer tout de suite. Ça n'a aucune importance. Disons que ce serait plutôt une mission de protection. Et on le protège de quoi? Il a rendez-vous dans 1 heure avec l'assassin de Manfred Bunkert, au lac du stade olympique, à côté des caisses où on loue les bateaux. Pas si vite, Léo, laisse-nous... Vous devriez être parti, vous allez le perdre. Ah, Seifert. Ce passeport est archi faux. Alors j'ai poussé les recherches plus loin, mais c'est du délire. Qu'est-ce qui est du délire? J'ai tout sur ses suicides, mais quand on commence à chercher dans sa vie, on se demande s'il n'a pas vécu sur une autre planète. On n'a rien sur lui, tous les dossiers sont vides. Pas de date de naissance, lieu de naissance, rien. Nom des parents, rien. Ce serait comme si Peter Wallner était né il y a 2 ans. Au-delà de cette date, c'est le néant. Bien sûr, ça n'est pas la bonne explication. Non, mais quelle est la bonne? Il me faudrait un peu plus de temps. Bon, bah c'est d'accord. Alors, je continue. Tiens, Werner. Je t'ai apporté la lecture. Et voir. Regarde-moi ça. VEB, Joachim Stahl? Joachim Stahl, grosse compagnie. Tu crois que ça va te servir? Je sais rien encore, donne-le-moi, on verra bien. Eh, Mais arrête de râler sans arrêt. Je te remercie, tu as fait du très bon boulot. Je me demande si Léo ne commence pas à fatiguer. Tu ne trouves pas qu'il est sur les nerfs en ce moment?
ça devient sérieux. Ça doit être monotone de faire toujours la même chose. Parlez pas si fort. Si ça vous intéresse, je suis venue voir Monsieur Wallner. Désolé, mais c'est impossible. Pourquoi? Je dois absolument lui parler, c'est très On ne peut important. pas vous laisser passer. Je suis venue avec mon ami et on ne s'est pas déplacé J'y peux pour rien. rien. Restez C'est dans la vraiment voiture, s'il vous plaît. incroyable, Il est ça. inutile de compliquer les choses. Vous ne passerez Expliquez-nous pas. ce qui se passe. Pour qui est-ce que vous me prenez exactement? Regardez par là, vous allez peut-être comprendre. Ça fonctionne comment, ce truc-là? La journée des réunions aujourd'hui, décidément. Par là. Pêche au gros calibre. Faut absolument que je lui parle. Non, ne fais pas ça, Léo, c'est trop risqué. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une arme? Commissaire, je vous en supplie, mais qu'est-ce qui se passe Rien de exactement? spécial, je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je t'interdis d'y aller seul, tu entends, Léo? Moi, tu m'interdis rien du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Déclencher une bataille rangée? Hein? Arrêtez de vous rendre ridicule maintenant. Il ne tirera pas sur moi. Tout ce qu'il veut, c'est parler, c'est tout. Seulement parler. Il veut se faire tuer, Hélène. Non, mais non. C'est horrible. Il faut l'arrêter. Je vous en prie, dites-moi pourquoi il est armé. Madame je vous en Bunkert, prie, restez je vous en tranquille. prie. Oh, dites-moi ce qu'ils vont faire. Madame Bunkert, vous n'avez aucune raison de vous mettre dans un état pareil. Est-ce qu'il a tué Manfred? Répondez-moi. Gert, occupe-toi d'elle. Arrêtez! Reculez, vous entendez? Reculez! Mettez-vous derrière la voiture. Ne te mêle pas de ça. J'en peux plus. Pendant que vous étiez à l'hôpital, je suis allé chez vous. Et j'ai remarqué 2 tableaux accrochés au mur. On dirait Mecklenburg ou Brandenburg. Ça représente le marché de Brandenburg. J'ai été élevé là-bas à l'Est. Chez mes grands-parents dans un petit village. C'est votre mouchoir, n'est-ce pas? Oui. Il y a quelques années, Bunkert a tué un soldat à la frontière. Vous connaissiez ce soldat? C'était mon frère Joachim. Il n'y avait pas plus gentil que Joachim. Il ne pouvait pas tuer. Quand grand-mère demandait qu'on tue un poulet, c'est moi qui le tuais, jamais lui. Même durant l'armée, il n'y arrivait pas. Il a été assassiné par Bunkert de sang-froid. Personne n'a essayé de le prouver. Vous avez entendu quelqu'un dire le contraire? Non.
Ils l'ont condamné à 3 ans. À 3 ans. Je pouvais pas le supporter. Moi, j'aimais mon frère, je l'aimais. J'avais une telle haine. Vous voyez, je vous avais prévenu. Vous allez pouvoir mettre l'assassin sous les verrous. J'ai passé la frontière pour le retrouver. J'ai failli y laisser ma peau. Je veux pas vivre ici. Quand j'ai retrouvé Bunkert, je me suis fabriqué une identité. Et la nuit dernière, je l'ai exécuté. Manfred Bunkert. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monica Bunkert? Je ne suis rien pour elle. Elle ne m'aime pas. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. Elle attend un enfant de moi. Je voudrais rentrer chez moi, dans mon village. Je suis désolé, mon vieux. Il faudra attendre quelque temps.